Alors, une des choses les plus pénibles qui existent quand on n'est pas sur France, sur Radio France, ce sont les messages publicitaires, que ce soit sur Radio Classique, sur BFM TV, sur Europe 1, etc. Les messages publicitaires qui sont en boucle comme ça et qui sont abrutissants. Et pour quelqu'un qui a un intellect à peu près actif, c'est insupportable. Vous avez des choses comme elles sont. D'autant plus que ça se répète indéfiniment. On peut écouter le même message publicitaire pendant une matinée 10 ou 20 fois. Et quand on change de chaîne, de radio, eh bien on a souvent les mêmes messages. Donc, c'est vrai que je vais très rarement en dehors de France Culture et je m'aperçois à quel point c'est reposant de ne pas avoir de messages publicitaires, même si effectivement ces messages publicitaires sont nécessaires à la vie de la radio en question. Et nous-mêmes, d'ailleurs, sur notre télévision, on aimerait bien avoir des messages publicitaires, pour dire la vérité. Bon, on va dire que bon. Mais l'intérêt, c'est que sur Internet, on peut toujours sauter les annonces, comme on dit. Alors que ce n'est pas le cas à la radio. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime pas tellement. C'est pour ça que je préfère écouter des choses sur Internet, parce que on peut arrêter, on peut suspendre, et voilà. Donc, c'est quand même plus simple. Mais le message publicitaire, c'est de l'ordre de la mécanique. Voilà, c'est dans la mécanique. Et de la même façon, tout à l'heure j'en parlais, cette mécanique qui fait que l'information qui devrait rester dans un groupe donné est diffusée en dehors du groupe en question, et qu'on passe de l'oralité, qui est quelque chose de très sain. L'oralité, c'est une relation de proximité. Dès lors qu'on est dans l'écrit, on n'est plus dans la proximité. Parce que des gens extérieurs au groupe, au contexte donné, vont en prendre connaissance et vont éventuellement se l'approprier. Ce qui a été le cas notamment dans le domaine de la Bible, où des gens se sont appropriés des textes qui ne leur étaient pas adressés. Ils ont les choses comme elles sont. Et ça, c'est déjà de l'ordre de la machine. Parce que l'écriture est déjà un élément central de la machine. Ce qu'on ne comprend pas souvent. On croit que la théologie est une théologie qui passe par les écritures. Or, pour moi, la théologie, celle que je rapporte au monde juif, elle n'est pas de l'ordre de l'écriture. Et d'ailleurs, c'est reconnu que le passage à l'écriture a été un pis-aller, une urgence, qui a été regrettable. Parce que, de la même façon que les protocoles des sages de Sion ont donné l'impression qu'ils sont une contrefaçon, qui sont écrits donc à toute fin du XIXe siècle, au tout début du XXe siècle, peu importe, j'en ai parlé là-dessus en 2002, je vous renvoie à mes travaux là-dessus, eh bien, toute forme d'écriture est toxique. Dans le cas des protestations, on nous dit ce que les congressistes du congrès de Bâle ont dit, voilà ce qu'ils ont dit, parce que les protestations sont contemporains des premiers congressionnistes, faudrait-il le rappeler. C'est pas par hasard. De la même façon que la Shoah est liée quelque part à un certain type de sionisme. Enfin bon, passons. Et donc, là aussi, nous avons, avec les Écritures, une religion qui s'écrit, et à partir du moment où elle s'écrit, elle va circuler. Et à partir du moment où elle va circuler, eh bien, on va se l'approprier, on va la déformer, etc., etc. On n'en sort pas. Donc l'écrit est une catastrophe, quelque part. Parce que ça crée des tensions entre les personnes, entre les groupes. Nous y reviendrons par la suite.